Plusieurs d'entre vous souhaitaient voir comment j'installe justement mes filets sur l'ail, comment j'organise les supports, etc. Alors, je vous montre ça. Là, je suis justement en train de couvrir. Vous voyez, là, derrière moi, il y en a un couvert au complet. Avant de les couvrir, c'est la structure que je me fais. Cette année, je me suis fait des supports ici, des bouts, si on veut, pour éviter de devoir tout pissonner le filet rendu au bout, puis de faire tenir ça. Là, ça prend de l'espace. Tandis que là, mais avec ça, mon dernier rang, il est là, puis moi, je peux marcher facilement juste à côté de mes supports sans empiéter dans mon allée comme tel. Donc, je gagne de l'espace de cette façon-là. Alors, support en bois avec un filet. Le même genre de filet, là, c'est ce filet-là, entre autres, que vous pouvez obtenir de moi, là, si jamais vous en avez besoin. Un filet qui est comme le verre qu'il y a là, c'est la même chose, ça joue le même rôle, qui laisse passer l'air, l'eau, mais ne laisse pas passer aucun insecte. Et puis, fait que ça, c'est fait en permanence. Moi, je vais les récupérer, les mettre dans l'entrepôt à l'automne, quand je m'en servirai plus. Sur lequel j'ai évidemment mis des braises là, pour éviter que ça renverse, parce que ce bout-là tient les cordes. Je pose des cordes qui passent d'un arche à l'autre, les arches d'aluminium que je vous montrais dans une autre capsule, là. Entre autres, là, les tiges d'aluminium, j'en ai un à toutes les 6 pieds à peu près, et puis je passe des cordes, une sur le dessus, puis une de chaque côté ici, pour que mon filet, comme vous voyez l'autre côté, vous voyez mon filet là, il est retenu par les cordes. Hein? Fait que là, à ce moment-là, il ne cale pas dans le milieu, puis il n'ira pas frotter sur l'ail. Ça va rester un beau dôme comme ça, qui permet à ce moment-là à l'ail en dessous de bien profiter. Le fait de prendre des tiges de 12 pieds, vous voyez, c'est relativement droit ici quand ça descend. Ça veut dire que mon ail sur le bord, elle va être capable de croître facilement. Elle n'aura pas l'arche, mettons, si elle serait trop basse, elle serait toute poignée en dessous, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ail va venir au moins ça d'autre, là, plus la fleur d'ail au bout de ça. Mais rendu quand c'est la fleur d'ail, on va pouvoir les enlever les filets. Parce que là, la teigne, là, elle n'ira pas dans la fleur plus qu'il faut. Puis vous allez récolter votre ail pas longtemps après. Alors, rendu à la fleur d'ail, on peut enlever les filets. Mais c'est bon de laisser ça à partir de pas mal maintenant, là, en tout cas dans le mois de mai, il faut mettre ça. Aller jusqu'à la récolte de la fleur d'ail. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer, la manière que j'installe ça pour ce qui est de l'ail. Je vais faire pareil pour les oignons, je vais faire pareil pour les poireaux aussi, parce que ce sont des plantes que la teigne aime bien manger aussi. Brocolis, chou-fleur, les choux, ça, je vais les protéger aussi avec des filets comme ça, mais ça va être des plus petites tentes parce que c'est des rangées simples. Donc, je vais travailler plutôt avec des arches plus petites, puis un filet moins large, évidemment. Alors, c'est ça. Alors, bon jardinage!